Hello les cancers! Bienvenue sur votre vidéo de développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année. Eh bien, vous avez déjà en ligne les vidéos en évolution spirituelle et puis bien sûr les guidances mensuelles pour le mois de mai. Donc écoutez, j'espère que vous trouverez votre bonheur, que toutes les vidéos vous parleront au mieux possible en fonction de vos situations. On se retrouve donc pour vous, cancer, en signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, bref, vous savez comment ça fonctionne. Du moment que le signe du cancer fait partie de votre thème astral, vous regardez, eh bien ça peut éventuellement vous concerner. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent de tous les jours à la chaîne, toutes les personnes qui sont abonnées. Un grand merci, je vous aime de tout cœur. On est de plus en plus une belle famille et une chaîne qui s'agrandit de plus en plus. Merci à vous tous. Après les vidéos de guidance en développement personnel, je vais faire la vidéo pour vous faire gagner des petits cadeaux. Et oui mes amis, vous êtes plus de 3200 abonnés. Et donc cool, le challenge des 3000 est dépassé. Allez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis cancer, et bien écoutez, on a une petite carte supplémentaire, vous voyez, j'avais mis, après j'ai rangé, j'ai dit non, finalement je la prends, elle est venue à vous, voilà, vous aurez deux cartes au lieu d'une par rapport à ces messages, on regardera après. On va commencer par regarder l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui vous raconte, qu'est-ce qui vous dit, notamment ici, votre état d'esprit, pardon, là actuellement en développement personnel, où vous en êtes. Alors, ici, moi, cher ami cancer, c'est le travail, c'est j'avance, mais alors tranquille. Hein. Je me presse pas. Alors, je suis pas vraiment en procrastination. Mais c'est tout juste. Hein. Voilà, j'avance dans mon travail, mais pour moi, j'ai la tête ailleurs, j'entends. J'ai vraiment la tête ailleurs. J'aimerais être ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression ici que vous avancez dans votre travail, mais que votre esprit est ailleurs. Voilà. Votre état d'esprit dans le boulot, c'est ouais, j'avance parce qu'il faut que j'y aille, quoi. Mais finalement, je traîne les pieds. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de changer. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant dans votre travail. Euh, voilà, c'est ce que je ressens. On verra un petit peu, je développerai peut-être un peu plus, mais là, j'ai vraiment ce ressenti de... il y a quelque chose dans votre travail qui va plus, qui ne vous correspond plus, qui vous gêne. Vous avez envie de... Enfin, vous traînez les pieds, quoi. Vous avancez et vous traînez les pieds. Moi, j'ai cette envie de... Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. J'ai vraiment cette notion de... Il faut que ça change. J'en ai marre, vous voyez, j'en ai marre, il faut que ça change. J'avance plus dans mon travail. Ouais, c'est comme si éventuellement vous étiez bloqué à un poste et que vous n'arrivez pas à obtenir un poste en plus. Enfin voilà, c'est changer de poste ou si vous êtes en entreprise ou vous traînez les pieds si vous êtes aussi à votre compte et peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans votre travail parce que en ce moment ça va pas, ça vous correspond pas. Ici derrière j'ai la carte de l'héritage qui vient vers vous. Et ici, la carte du despotisme. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion, j'arrive pas à avancer, quoi. Je suis attachée, il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui me relie, qui me retient dans mon travail. Et cette notion d'héritage, de contrat, pour moi, il y a un contrat là. Parce que l'héritage, vous voyez, c'est aussi les papiers. Hein. Moi, je regarde vraiment cette notion de papier. Et c'est comme si vous étiez lié par un contrat avec lequel il est vraiment pas facile pour vous de rompre.
Mais j'ai vraiment cette notion de lourdeur dans cette activité-là, c'est pas génial, hein. Alors le matin, pour vous vous levez, mais alors vous avez vraiment pas envie d'y aller, hein. Vous y allez à reculons au boulot, hein. Alors que vous soyez en entreprise ou à votre compte, hein, pour moi c'est la même chose, hein. Et ici, voilà, ouais, je suis liée. Là ici, on est dans le présent un petit peu. Voilà, j'ai quelque chose qui me lie. Je suis liée à mon travail par un contrat. J'aimerais bien y mettre fin, mais il y a quelque chose qui fait que pour le moment, eh ben je peux pas y mettre fin. J'y arrive pas. Il va falloir essayer de trouver des solutions pour couper avec ce contrat, rompre le contrat. Ce qui arrive derrière ici, j'ai la carte de la méchanceté. Et à côté de la méchanceté, j'ai la carte de l'eau. Alors, ici, on est sur la période du mois de mai-juin environ. Donc, en plus de ce sentiment, oui, d'être lié. Alors, pourquoi ça va pas dans le boulot? C'est un petit peu ça, quoi. Vous y allez à reculons parce que ici, la méchanceté, pour moi, il y a des médisances, hein. On vous met des petits coups de poignard dans le dos, voilà, on vous poignarde dans le dos, on vous fait des petits dans le dos, on dit des choses derrière votre dos. Vous en avez assez. Et ici, vous voyez, au mois de juin, vous allez commencer à réfléchir ici, vraiment, à partir. Et pour moi, vous allez trouver la solution. J'ai cette notion, je ressens que vous allez vraiment, parce que vous en pouvez plus, enfin, pour moi, c'est vraiment... C'est même... dans votre travail ici, j'ai cette notion avec la planète Mars, c'est la guéguerre, quoi, hein. C'est les conflits énergétiquement, vous en pouvez plus, hein. Et du coup, de toute façon, pour moi, j'ai vraiment ce blocage dans votre travail où vous n'avancez pas. Voilà, j'ai vraiment cette notion d'être bloqué, de ne pas avancer et d'être prisonnier, quoi, prisonnier, prisonnière. Donc, avec cette carte du bateau, de l'eau ici, sur ce mois de juin à peu près, j'ai vraiment cette notion de liberté qui commence à arriver. On prend le bateau là pour commencer à aller ailleurs, hein. Je navigue vers des eaux un peu meilleures. Donc pour moi, vous allez commencer à réfléchir, à entrevoir, de faire quelque chose pour arriver à quitter cette situation. La carte qui vient derrière, on a la carte de l'union. Donc là, on est sur la période juillet-août. Et ici, on a la carte des pénates. Donc, juillet-août, ici, vous trouvez la solution, hein. Vous trouvez la solution et vous faites ce qu'il faut pour quitter cette situation, hein. Pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et vous allez vers votre cœur, en fin de compte, hein. Ici, autant ici, je traîne les pieds et tout ça. Et ici, vous allez tellement vous libérer de cette situation. Vous allez trouver le moyen de rompre ce contrat, voilà, que vous allez vous retrouver bien à l'intérieur de vous ici, en plein potentiel de développement personnel, hein. Vous allez, moi j'entends un souffle nouveau, vous voyez, une renaissance, c'est fou, c'est oulala, je vogue vers de nouveaux horizons, mais je respire, mais qu'est-ce que je respire? Là, c'est vraiment les flammes, je brûle tout ce qui est avant et c'est les flammes de l'amour pour moi-même, envers moi-même. Oh là là, je me retrouve, quoi. Je me retrouve, or que là, je me retrouve pas. Je suis enchaînée, je suis ancrée, enfin, ancrée pas du tout, mais enchaînée. Voilà. Et pour moi, non, vraiment, pendant l'été, hein, ça commence en juin, donc c'est vraiment la période de l'été, juin, juillet, août, où vous trouvez la solution pour partir et vraiment vous retrouvez, en fin de compte, waouh, vous vous retrouvez vous-même. Ça y est, vous reconnaissez. Or que là, ici, j'ai vraiment cette notion, je me reconnais pas, j'ai envie de rien, je veux plus rien, j'en ai marre. Tandis que là, ici, c'est waouh, je retrouve l'amour de moi-même, l'union, bien sûr, avec moi-même, mon être, ce que je veux pour moi. Et donc, en développement personnel, bien entendu, c'est l'apothéose parce que vous retrouvez en fin de compte. Et vous allez, avec la carte ici des pénates, vous vous retrouvez intérieurement tel que vous êtes, tel que vous avez envie, mais aussi
comment le fait de d'être bien tout simplement avec vous-même et d'être en harmonie avec vous-même, avec votre intérieur, avec tout. Enfin, l'intérieur de vous, hein, je parle, hein, avec votre être intérieur, avec vous. Et ce qui fait que vous allez, moi j'ai une, c'est comme si que je respirais un grand bol d'air. Vous savez, cette image que j'ai, c'est on sort de, je sais pas moi, de 3000 lieues sous terre, en fin de compte, ou sous la mer, et puis on atteint la surface, et alors, waouh, on respire, quoi. C'est ce grand bol d'air. Après avoir étouffé pendant un sacré moment, parce que ça fait un petit moment que ça dure, cette, cette notion d'emprisonnement, d'emprise dans le travail, d'enchaînement dans le travail. Et ici, c'est vraiment cette libération, ce grand bol d'air que j'ai, hein. Donc, très très belle évolution. Vous coupez les chaînes avec un ancien, voilà, un ancien travail et vous vous retrouvez, hein. Mm. Et ici, pour moi, j'ai même dans la notion du travail, vous allez vous réaliser. J'ai une très très belle réalisation ici de vous-même, ce qui va vous permettre, rassurez-vous, mes amis cancer, d'aller vers quelque chose de mieux pour vous au niveau travail. Mm. C'est c'est ce que je ressens. On regarde ici la carte du petit jeu je suis de Isabelle Hoganer. Je vous l'avais déjà présenté en fin d'année, je crois 2022. Et c'est un petit jeu sympa parce que il pose des petites interrogations, des affirmations et voilà. Alors on regarde la carte qui vient à vous. Si je comprends, je n'ai plus peur. Je me rappelle une situation où la compréhension m'a éloignée de l'inquiétude. Voilà. Bah, là, c'est où vous allez en être justement à la fin du mois d'août. Et ben, vous n'aurez plus peur. Enfin, à partir de juin ici, hein, vous allez commencer à ne plus avoir peur et puis à vous rappeler justement ici, on vous invite quelque part à vous rappeler une situation que vous avez vécue auparavant ou peut-être similaire. Et vous en êtes sorti vainqueur aussi. Et ça vous a complètement éloigné de l'inquiétude de ce que vous pouviez avoir. Et là, c'est drôle d'ailleurs hein, que ça m'éloigne de l'inquiétude. C'est ici, je vous ai dit, hein, rassurez-vous, parce que derrière, pour moi, le fait que vous allez vous retrouver et tout, j'ai quelque chose de bon qui arrive derrière vous, hein, au niveau travail et tout ça, pour aller justement vers la réalisation de vous-même, hein, de votre plein potentiel en plus. C'est vraiment cette notion que j'ai. Ici, on termine. Ah non, on termine pas parce que j'ai encore celle-là. Alors, normalement, c'est une carte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez, on en a deux qui sont venues à vous. On a le Line of Love de Irène Rust. Voilà, un petit coucou à Irène. Je présente son petit jeu, très sympathique. Bon, je m'en étais pas encore servi, donc on y va. Vous voyez, alors la carte qui vient à vous, c'est la première de la séparation. C'est exactement ça. On se sépare, on quitte vraiment cette situation d'attachement et tout ça. Donc la séparation, elle est bien confirmée avec cette carte. Et ici, la deuxième, amour. Regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous retrouvez l'amour de vous-même, vous vous retrouvez vraiment en plein potentiel de qui vous êtes. Et l'amour, ici, on a aussi l'union, hein. Donc, c'est vraiment, on vous dit, vous vous retrouvez dans le cœur. On a un cœur, deux cœurs, trois cœurs ici. Voilà, le petit cœur de la Trinité. On a trois cœurs. Donc vraiment, cher ami, le jeu ici vous confirme que c'est tout bénéfique pour vous de vous séparer de cette situation. Et donc, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour vous pour aller vers votre plein développement personnel, c'est-à-dire là où vous allez être en accord avec vous-même, en harmonie avec vous-même. C'est vraiment très chouette, hein. C'est un sacré jeu parce que vous avez une sacrée puissance en vous là pour quitter cette situation, hein. De toute façon, vous en avez assez et il est temps vraiment de vous séparer de ça, hein. C'est chouette, hein. On termine avec l'oracle, la voie de la découverte intérieure, un très joli jeu en noir et blanc
où eh bien, les cartes sont géniales pour un bon développement personnel. J'aime beaucoup ce jeu. Et ici, la carte qui vient à vous, c'est la carte de la tristesse. C'est la carte de la tristesse. Alors oui, ici, on vous parle de tristesse parce que bien entendu, la situation, bah, c'est pas évident. Hein. Il va y avoir un moment donné où bah, il va falloir, bien entendu, quand vous allez couper, partir, enfin, c'est jamais agréable hein, de faire tout ça, bien entendu. On est triste, on peut être malheureux et tout ça. Mais en attendant, cette carte, pour moi, elle vous dit aussi d'accepter quand même de passer par cet état de tristesse pour pouvoir aller aussi vers cet état de plénitude de vous-même et, euh, et d'union à vous-même, de la joie, hein, de passer de la tristesse à la joie. Et ici, votre jeu, c'est exactement ça. Ici, je passe de la tristesse, j'avance à reculons, mais j'y vais quand même, à la super joie où finalement, waouh, j'ai fait ce qu'il fallait pour moi et je suis en joie pour moi-même parce que enfin, je peux me réaliser. Voilà. Et donc, cette carte ici, je vais vous lire exactement ce que la carte, elle, veut vous dire, en plus de ce que moi, je ressens par rapport à cette carte. Donc, pour moi, je vous rappelle vraiment il est normal que vous puissiez avoir des sentiments de tristesse. Donc, plutôt que de les refouler, acceptez ce sentiment et après, transformez cette tristesse en joie. Pourquoi? Parce que vous avez ce super jeu devant vous et donc la capacité en vous d'aller vers un super potentiel et un super développement personnel pour vous. Alors je vous lis. Je suis la tristesse. Tu sais que je suis aux commandes de tes émotions. Lorsque tes larmes te montent facilement aux yeux, pour un rien, sans raison, quand tu te sens abattu, sans énergie et sans joie. Oses-tu vraiment me laisser m'exprimer? Oses-tu te laisser aller à pleurer? Si tu ravales tes larmes lorsqu'elles sont là, elles iront nourrir un océan de tristesse qui devra s'écouler un jour ou l'autre. Toutes les larmes retenues finissent toujours par rompre la digue qui les a contenues. Alors laisse-moi m'exprimer, laisse-toi aller à la tristesse, le temps de vider le trop-plein. Mais si tu sens que je suis l'émotion qui prédomine en toi le plus souvent, il serait temps et utile que tu viennes à ma rencontre. Quelles sont les vraies larmes que tu refoules, qui ne peuvent s'exprimer et qui te réclament reconnaissance? Quelles sont les larmes que tu n'as pas pu ou pas voulu laisser couler et qui sont là, en arrière-plan de tes émotions, comme une toile de fond sur laquelle se déroule ta vie? Veux-tu vraiment continuer à vivre ainsi, avec la tristesse pour décor? Ne préférerais-tu pas laisser la place à la joie, retrouver l'énergie et la vitalité? Apprends à me gérer. Laisse-moi m'exprimer sans pour autant me laisser m'installer trop longtemps. Et si besoin, demande de l'aide pour me déloger. En complément, ici, on vous dit que la tristesse doit être toujours exprimée. Si on la refoule, elle revient à la charge encore et toujours. Elle deviendra chaque fois plus puissante, plus forte, voire dévastatrice, jusqu'à ce que vous lui donnez sa juste place. Laissez une chance à la joie d'entrer dans votre vie. Donc, ça résume parfaitement ce que je vous ai dit tout à l'heure avant de vous lire eh bien, ce que la carte représente dans le livret du jeu. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand même regarder un peu ce que me parlent les cartes et après je vous lis aussi, ça peut faire un complément, ce que l'auteur et le créateur lui dit de sa carte. Mais au niveau de mon ressenti, écoutez, ça rejoint ce que l'auteur a dessiné et a écrit. Voilà, en résumé, cher ami, passez de la tristesse à la joie, mais tout en laissant exprimer votre tristesse. Mais quand même, passez à la joie. Et vous avez la force en vous, hein, sincèrement. Hein. Ah ouais. Alors, ici, il y a la carte, bien sûr, de l'entreprise, hein, mais je pense en même temps aux personnes qui sont aussi retraitées.
Ça peut aussi vouloir dire pour vous que vous êtes aussi actuellement dans une situation dans votre vie qui vous empêche d'avancer, hein. Donc pas forcément dans le milieu du travail, hein, puisque vous êtes à la retraite, mais peut-être dans une situation, si vous, par exemple, vous êtes euh, bénévole dans des associations ou des choses comme ça que vous faites pour vous, ou que vous faites partie aussi d'une association pour le plaisir, les loisirs et tout ça, c'est quand même aussi un petit travail. Et pour moi, il y a quand même quelque chose là qui pèse. Voilà. Donc je voulais rajouter un petit peu ça parce que ça me vient en même temps un petit peu ce message pour des personnes qui ne sont plus dans le milieu du travail, mais pour moi, c'est ça aussi, ça correspond. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je vous le dise. Cher ami Cancer, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous remercie grandement de la partager, même à des personnes qui sont comme vous, hein, du signe de Cancer, dans n'importe quelle situation, hein, en signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, en Mars, en Vénus, oui. Et aussi, vous retrouverez, si vous souhaitez, une guidance personnalisée. Donc, mon téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Mes chers amis Cancer, eh bien, je vous souhaite un très bel été. Pensez à revenir sur la vidéo de temps en temps pour vous remettre en mémoire. Et aussi, on se retrouve au mois de septembre pour la prochaine guidance de développement personnel qui couvrira la période de septembre jusqu'à décembre. Mes amis Cancer, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir!